Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans le Magal West. Ce jeudi, on vous embarque pour une nouvelle heure d'infos, de découvertes et de rencontres dans votre émission jusqu'à 17h. Au programme, la météo pour savoir à quoi s'attendre dehors, l'agenda culturel avec les sorties de la semaine. Côté musique, on met le cap sur un groupe qui ne fait pas les choses à moitié, c'est Pneus, notre pépite Ferrarock du jour, qui nous emmène pour un tour de France musical avec leur tout nouvel album. Camille nous fera découvrir une scène ouverte pas comme les autres au Havre avec le Lavomatic Tour, et en deuxième partie d'émission, on parlera solidarité avec notre invité Agorae, une boutique solidaire dédiée aux étudiants. Un beau programme, restez donc avec nous. On commence tout de suite avec notre météo pour ce soir et pour demain. Aujourd'hui, la pluie sera de retour pour cette fin de journée. Le soleil va se coucher à 18h16. On gagne donc 3 minutes de soleil. En fin d'après-midi, la température sera de 6, ressenti 3. Et le vent devrait atteindre en moyenne les 12 km/h direction est-nord-est. Le ciel sera gris et bien nuageux. En soirée, il y aura quelques nuages sans conséquence et de multiples éclaircies. Température 6 degrés, ressenti 3 et le vent devra atteindre en moyenne les 13 km/h direction est-nord-est. Pour votre journée de demain, c'est le soleil qui sera prédominant. Il se lèvera à 8h10 et se couchera à 18h17. On gagne donc 3 minutes de soleil. Demain matin, ce sera un beau soleil sans nuages, température 1 degré, ressenti tout de même moins 4. La force du vent va osciller aux alentours des 19 km/h, direction est-sud-est. L'humidité relative de l'air sera de 74%. Demain après-midi, le ciel sera fortement couvert, température 4 degrés, ressenti 2, le vent devrait atteindre en moyenne les 24 km/h direction sud-est. Enfin, en soirée, il y aura quelques nuages légers et pas mal d'éclaircies, température 5 degrés, ressenti 2 et le vent devrait atteindre en moyenne les 19 km/h direction est-sud-est. Après Strasbourg, c'est au tour de l'Université du Havre de tester le congé menstruel. Plus d'informations avec Margot dans ce flash local, suivi comme toujours de votre flash national. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce jeudi 13 février 2025. L'Université du Havre expérimente le congé menstruel. Après Rouen ou Strasbourg, c'est au tour de l'Université du Havre d'adopter le congé menstruel qu'il expérimente jusqu'au printemps 2025. Les étudiants pourront s'absenter sans justificatif, une nouvelle qui réjouit tout le monde. Le Havre, le restaurant Le Bidule, une nouvelle adresse gourmande. Un nouveau bar à vin restaurant Le Bidule qui mise sur le fait maison et les circuits courts a ouvert dans le quartier Saint-François. À Montivilliers, tester la réalité virtuelle le temps d'une journée avec la résidence Domitis. Vendredi 21 février de 10h à 16h, la résidence Domitis, la Poudre de l'Ain, 26 rue des 4 Saisons à Montivilliers, propose des séances de réalité virtuelle ouvertes à tous. Pour plus d'informations, c'est au 02 35 55 42 00. Des techniques de peinture variées, mais une seule artiste à la médiathèque de Jumièges. Ce sera la première exposition des créations picturales d'Hélène Benoît, originaire de Bon Secours. Elle expose jusqu'au 26 février. Ses productions à la médiathèque 80 rue Mainberthe à Jumièges, entrée libre du mardi au samedi. Depuis Fécamp, il lance sa plateforme de réservation face à Airbnb, Booking et les autres. Un Fécampois vient de lancer sa propre plateforme de réservation, Reservaline. Olivier Tancoun veut proposer une alternative estimant que les plateformes les plus connues pour réserver un hébergement ou une autre prestation touristique prennent de grosses commissions. Merci d'avoir écouté. Le journal continue avec les actualités de la France et du monde. Bonsoir à tous. Moins de 2 mois après celle du marché de Noël de Magdebourg, l'Allemagne encore visée par une attaque à la voiture bélier. Un véhicule a foncé dans une foule de manifestants ce matin à Munich. Bilan 28 blessés, dont certains avec un pronostic vital engagé. Les autorités évoquent un probable attentat.
Le suspect a été interpellé. Il s'agit d'un demandeur d'asile afghan âgé de 24 ans. Une attaque d'une violence inacceptable employant quasiment des techniques de guerre. Le ministre de la Santé s'exprime après l'explosion d'hier soir dans un bar à Grenoble. Un homme a fait irruption dans l'établissement et a jeté une grenade avant de prendre la fuite. Yannick Neder s'est rendu au chevet des victimes ce matin au CHU de Grenoble. 15 personnes au total ont été blessées. Selon le Dauphiné libéré, la piste d'un règlement de compte lié au trafic de cigarettes est actuellement privilégiée. Une information judiciaire ouverte pour tromperie à l'encontre de Nestlé et Alma Source. Les deux sociétés sont accusées d'avoir traité illégalement leurs eaux minérales et de source. Le tribunal de Paris a décidé d'enquêter après 2 plaintes de l'association Foodwatch. Le Parlement adopte définitivement l'interdiction des puffs, ces cigarettes électroniques jetables très en vogue notamment chez les adolescents. Un dernier scrutin organisé au Sénat aujourd'hui a permis de mettre un terme à l'examen de ce texte porté par les parlementaires écologistes. La France devient ainsi le 2e pays européen à interdire les puffs après la Belgique. Pendant ce temps, l'Assemblée adopte définitivement le projet de loi d'urgence pour Mayotte, une première réponse 2 mois après le passage du cyclone Chido. Un second texte est prévu au printemps et contiendra sans doute des mesures bien moins consensuelles, notamment sur l'immigration. Les ventes de vêtements sont reparties légèrement à la hausse en 2024, mais on est très loin du niveau d'avant Covid selon l'Institut français de la mode. Le secteur du prêt-à-porter français peine à se relever, notamment face à la concurrence de la fast fashion. Et puis il n'a fallu que 10 minutes pour écouler les 20 000 passes un jour. Le Hellfest affiche déjà complet. Les organisateurs évoquent un record pour le célèbre festival de métal qui se tiendra du 19 au 22 juin. Très bonne fin de journée à tous. Votre tour hebdomadaire de l'actualité sur Westrack Radio dans le Magal Ouest. Maintenant, on change d'ambiance et on regarde ensemble ce qu'il ne faut pas manquer côté sortie cette semaine. Théâtre, concert, expo, voici notre dose de culture. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et on commence avec du cinéma, une projection ce soir. Cannibal Peluche propose la projection du film Nosferatu, fantôme de la nuit. Au 19e siècle, Jonathan Harker se rend en Transylvanie pour vendre un manoir au comte Dracula sur la route. Les villageois lui conseillent de rebrousser chemin, mais le jeune homme refuse. Au moment de la signature, Dracula aperçoit un portrait de la fiancée de Harker, identique en tout point à sa défunte épouse. Jonathan est fait prisonnier et le comte se rend à Londres pour retrouver la jeune femme. Cette projection se déroule ce soir à 20h30 au cinéma Le Studio, 3 rue du Général Sarrail, tarif 2 à 6,50€. Ce spectacle est jeune public. Autre événement avec du théâtre, Adieu je t'aime et des On ne se comprend pas, une porte s'entrouvre et on entre dans l'intimité de ces situations qu'on a pu connaître. En tout cas, on a tous connu ce couple qui s'aime et se quitte pour mieux se retrouver. Alors on se retrouve tous un peu dans ces 2 âmes sœurs qui nous feront vibrer, rire et s'attendrir. C'est ce soir à 20h30, mais aussi demain et samedi, et dimanche à 15h à la Comédie du Havre, 108 rue Maréchal Joffre, tarif 18,99€ et 24,99€. Réservation au 07 66 55 63 14. Et un autre événement pour du théâtre à nouveau au Havre, Mars et Vénus. L'homme et la femme sont différents, sont-ils vraiment faits pour vivre ensemble ? Réponse ce soir à 19h, mais aussi vendredi, samedi à 19h et dimanche à 17h à la Comédie du Havre aussi, 108 rue Maréchal Joffre, tarif 18,99€ et 24,99€. Et enfin demain à Fécamp, soirée spéciale Bridget Jones. Venez découvrir le film Bridget Jones folle de lui à l'occasion d'une soirée spéciale, quiz, bar à cocktail vous attendent, ainsi que de nombreux cadeaux. C'est ce soir à 20h au grand large, réservation fortement conseillée sur noecinéma.com ou aux caisses de votre cinéma. Accrochez-vous, on monte en intensité avec notre découverte Ferrarock du jour. Aujourd'hui, focus sur Pneu, un groupe qui carbure à l'énergie brute et qui nous offre un véritable tour de France sonore avec leur nouvel album. On vous laisse découvrir 2 titres tout de suite avant de retrouver notre reportage du jour avec Camille et qui nous présente donc le Lavomatic Tour. Et en deuxième partie d'émission, c'est notre invité qui nous rejoint au micro du studio pour nous parler de Agorae, une boutique solidaire. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Get Old
Old or Die Trying, c'est le nouvel album de Pneu chez Head Records, partenaire Ferrarock, jusqu'au 16 février 2025. Le duo Noise de Tours revient après 9 ans d'absence. Enregistré par Amaury Sauvé, le nouvel album de 11 titres a été mixé par Patrice Guilherme, puis masterisé par Brad Boatwright avec Audiosiège. Le groupe prendra la route en 2025 pour une tournée en préparation avec le tourneur Vedette. Qui n'a pas vu un déguisement de banane vous mettre un coup de savate dans la gueule, pris des coupeaux de bois dans l'œil ou pris un manche de guitare dans le ventre? Alors, vous n'avez jamais vécu un concert de Pneu. Le duo, formé en 2006, a littéralement retourné le rock, moqué son sérieux, singé ses maniérismes, sublimé son énergie en 3 albums et une poignée de splits. Hyperactif, prolixe, les 2 acolytes, Jean-Baptiste Geoffrey et Jérôme Vassereau, sont de moult projets, tous plus aventureux les uns que les autres. Il semblerait assez logique d'intituler Get Old or Die Trying, leur nouvel album, le fameux album de la maturité. Exit le coupé décalé, bienvenue au Blast Beats, fini les mélodies sucrées-salées, bonjour au traitement électronique.
c'est la même maison, mais la nouvelle isolation a une autre gueule. Et au détour d'une porte, on tombe sur un Larsen strident. À l'étage, il y a toujours la pureté d'un allant punk hardcore, voire d'un thème fédérateur. Tout ce que l'on attend d'un disque de pneus, et plus encore, vivement la suite. Et en tout cas, ça commence tout de suite avec Get Old or Die Trying, album sorti le 10 février 2025 et partenaire Ferrarock. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et c'était du rock venu de Tours et ça tabasse. Pneus. Maintenant, place à une scène bien plus intimiste, mais tout aussi vibrante. Camille nous emmène à la découverte du Lavomatic Tour, une scène ouverte, un peu spéciale où la musique et la poésie résonnent entre les machines à laver. Reportage sur Westrack. Aujourd'hui dans le studio, on reçoit Cyril. Il va nous parler du Lavomatic, qui est une scène ouverte dans les laveries automatiques, le temps d'une machine collective, un lavage et un séchage. Les participants viennent partager la parole et les créations. On y croise chanteuses, danseurs, acteurs et comédiennes, chercheuses et biologistes, spectateurs et passantes, professionnels et amateurs. Bonjour Cyril, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton rôle dans ce projet ? Bonjour Camille, et merci de m'avoir invité. Alors le Lavomatic, t'as dit Lavomatic effectivement, et on l'appelle surtout le Lavomatic Tour. Oui. Alors le Lavomatic Tour, c'est un concept, comme tu l'as dit, de scène ouverte dans les laveries, avec des machines, voilà, on fait tourner des machines avec des clients, oui, qui viennent faire tourner la machine. On monopolise pas le lieu. Ça a été créé par une personne qui s'appelle Élie Guillou, c'est un Parisien qui est chanteur, poète et écrivain, voilà, il fait pas mal de scènes, c'est un professionnel de la musique. Et lui, en venant en 2008-2009, venant tourner ses machines, son linge personnel, il s'est dit là, c'est vachement monotone, on s'ennuie un peu dans un Lavomatic. Et lui, cette idée-là, comme ça. Et puis, l'idée a germé et il a demandé l'autorisation, parce qu'il faut demander l'autorisation à un propriétaire de Lavomatic. On peut pas aller comme ça parce que c'est des gens qui sont propriétaires de Lavomatic, et ce Lavomatic l'a accepté, il a fait ses petites pubs, et puis c'est comme ça qu'on démarrait les Lavomatic Tours. Alors il y en avait à Avignon, il y en avait à La Rochelle, à Lyon, à Marseille, Rennes, Marseille, Caen et Le Havre. Le Havre, quand ça a démarré à Paris 2009, ça n'existe plus malheureusement, parce que eux ils devaient changer régulièrement de lieu et après refaire de la com. C'est pas facile. Nous, on a la chance, depuis la création, d'être toujours dans le même Lavomatic. Et ça, c'est ça qui est bien au niveau pour fidéliser les gens. C'est Nathalie Guillanton qui a démarré, qui a été en contact avec lui, qui a démarré en 2012. Le Lavomatic Havrais. Donc, et ce Lavomatic est situé rue... c'est rue, j'ai plus l'adresse, mais c'est rue Morland, 72, Joseph Morland, voilà, dans le quartier Saint-Vincent, au début de la rue des Trottas. Donc voilà, ce fameux Lavomatic depuis 2012 est utilisé. Déjà, je remercie Paul, le propriétaire, qui est propriétaire de plusieurs Lavomatic au Havre, notamment celui-ci, d'avoir accueilli Nathalie, qui elle, en fin de compte, a décidé de faire ça, et ça a commencé à bien marcher. Ils étaient 7 ou 8 au début. Des artistes un peu connus comme Jambon, je ne sais pas si vous connaissez Jambon. J'ai déjà entendu. Voilà, il y a des gens comme ça qui sont venus. Elle-même, qui est artiste chanteuse, a fait du mime, clown, etc. Donc elle a fait ça. Elle a fait ça dans le... En tant que, on peut le dire, elle est coordinatrice du Lavomatic Tour Le Havre. Okay. Et toi, du coup, quel rôle tu as un peu aujourd'hui? Alors moi, le rôle, du coup, moi, quand je suis arrivé, j'ai connu ça, on peut dire en 2016, pas si vieux que ça, en fin de compte 2016. Un ami qui m'en parle, il fait, ouais, qui aime bien la musique, tout ça, tu pourrais venir. Je fais, ouais, je vais venir. Et puis je fais toujours partie d'un duo qui s'appelle le duo Mon Voisin. Avec Roland là, donc, et c'est mon voisin, c'est vrai. Il fait guitare, moi à l'époque je faisais caroun, chant, mélodica, voilà, un peu de tout, et on s'est dit pourquoi pas faire un titre aller tester un titre dans ce Lavomatic. Et en fin de compte, nous on testait les nouveautés, nos nouveaux titres, on les testait pour prendre un peu la température avant les concerts et tout ça. Et voilà, donc on s'est pris au jeu, on est devenu un peu des incontournables, des gens incontournables un peu du système du Lavomatic, avec plein de gens. Alors là, il y a Martial, Amandine, Thierry, des gens qu'on connaît, à Martial du groupe Martiane, Amandine Buffet, qui a fait pas mal de choses. Enfin, voilà, Nathalie, etc. Et on est devenus des gens, voilà, un peu
comment on peut dire, des gens qui aimaient bien s'investir. Et puis un jour, Nathalie nous convoque une partie de ces gens-là et elle explique qu'elle va faire des tournées dans toute la France avec son vélo et qu'elle n'aura plus beaucoup de temps. Et donc, elle demandait si quelqu'un pouvait s'occuper. On dit oui, on ne sait pas, voilà. Et elle dit moi, je vois bien quelqu'un le faire. Elle me regarde, je fais oh là. Elle me dit Cyril, je te vois bien faire ça. Après, ça me demande pas grand-chose puisqu'on n'est pas une association. C'est en fin de compte être présent pour les gens à 18h30, le premier mardi du mois, pour les accueillir, récolter avec mon ami Roland, récolter les chaussettes puisqu'on donne, on fait tourner une machine, récolter les chaussettes, récolter l'argent parce qu'on met quand même de l'argent pour faire tourner cette machine. Et ce qui est bien, et des fois le surplus d'argent, des fois on le donne à un SDF, si quelqu'un a SDF dans son quartier, voilà, on lui donne une petite somme, pas tout, petite somme d'argent et voilà, et ça commence comme ça. Donc mon rôle en fin de compte, c'est un peu monsieur loyal du Lavomatique. Et est-ce que tu as un peu un rôle de speaker entre guillemets ou Exactement. Comment ça se passe parce qu'il y a des gens qui viennent du coup comme on l'a dit. Alors, toi, est-ce que tu vas est-ce que tu vas lister un peu les gens qui viennent et leur donner leur tour? Alors c'est ça la magie, oui, c'est un peu ça. On ne s'inscrit pas en fin de compte. On va dire moi je viens, tu passeras à telle heure. Non, on sait pas. Alors c'est la magie du Lavomatique Tour, c'est que on ne sait pas ce qu'on va voir, on ne sait pas ce qu'on va entendre. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent tous les mois parce que voilà, alors il y a des habitués naturellement, mais parfois il y a des petites surprises. Voilà, ça peut être des gens qui ont fait de la scène, des gens qui sont connus sur le Havre, ça peut être des gens inconnus et des gens. Par exemple, quelqu'un dit moi j'écris des poèmes comme ça chez moi tout seul. Je voudrais vous lire un poème. Allez-y, monsieur, madame, faites un poème. Ça peut être quelqu'un qui vient chanter une chanson. Une dame, moi je me rappelle, il y a une dame. Moi ça fait 1 an que je fais du ukulélé. Je voudrais voir un peu ce que vous en pensez. Allez-y. Et tout ça dans la tolérance, c'est ça que c'est. Donc on me dit il y a pas d'ordre. Après il y a une petite tradition. On a un monsieur qui s'appelle Raymond. C'est vrai que quand on me demande qui démarre, il y a toujours voilà, c'est toujours compliqué à faire démarrer les gens. On se dit non, on attend un petit peu. Et Raymond sait que lui, et donc comme veut la tradition, c'est pas spécialement tradition, mais Raymond aime bien démarrer. Alors Raymond nous fait des chansons un peu style Henri Salvador, nous fait voyager un peu. Après il y a des slammers, notamment il y avait, on peut lui rendre hommage, mais c'est Magnès. Avec toute sa bande de slammers qui nous a quittés l'année dernière, je crois. Magnès venait avec sa bande de slammers et les slammers viennent. Il y a des slammers habitués qui viennent, qui écrivent leur slam. Il y a des gens qui composent. Il y a des gens qui viennent faire des reprises. Il y a des gens qui viennent avec une petite maintenant enceinte amplifiée parce qu'ils se font accompagner d'une petite bande son. Ça, il y a pas de règle. Le but c'est qu'on écoute quand même les gens. Après, c'est vite rempli. On est des fois une 40, 50 maximum dedans. Et quand on sort à 20h, parce que ça s'arrête à 20h, donc de 18h30 à 20h, les gens disent moi, j'ai passé un bon moment. Le stress du travail, des choses comme ça, on arrive. Alors, il y a des choses bien, des choses moins bien, des choses qu'on va aimer, des choses qu'on va bien aimer. Ça, c'est pas grave. Ça, moi, là-dessus, je fais très attention que les gens soient tolérants. Voilà. On se trompe, c'est pas grave. On se trompe d'un accord, c'est pas très grave. On est là aussi, on peut se tromper. On peut aussi faire chanter les gens, parce que souvent, il y a des chansons connues. On a une personne, c'est Romain, que je connais bien, puisqu'il joue de la musique avec moi aussi maintenant en tant que batteur, mais il fait aussi de la guitare. Et Roman l'appelle Monsieur Karaoké, il a une chanson, il dit allez, on va prendre, je veux dire un truc, une belle histoire de Fugain, et qui la connaît tout le monde, et puis tout le monde chante. Une dame la dernière fois qui est venue avec son orgue de Barbarie. On a une dame qui a 94 ans ou 93 ans, qui est très connue, Hélène Furcage, qui a fait de la chanson, voilà. Et cette dame-là, respect, elle vient sans limite, sans feuilles. Des fois, elle garde ses feuilles, des fois, elle fait, et elle joue, elle théâtralise ses interprétations de vieilles chansons, Reggiani, ça peut être Anne Sylvestre, Edith Piaf, voilà. Et on passe du Edith Piaf, et après, il y en a un, il va nous faire un trio, et il y en a un, il va nous faire une compo perso. Des vidéos sur Insta, pas sur Facebook. Sur Facebook, ouais. On a un Facebook. Alors récemment, le Facebook avait été piraté. C'est vrai qu'Eddie Guillou, je l'ai des fois en contact par mail. C'est une personne que j'ai jamais rencontrée, mais on se connaît en tout cas. Et du coup, c'est un Facebook, la page Facebook, je l'ai reprise moi-même. Donc je gère, attention, j'ai pris l'étiquette de gérer la page Facebook France. Donc, je ne sais pas si je suis le coordinateur Lavomatique Tour France, où j'ai intégré Rouen en ce moment. Je crois qu'il reste plus que j'ai vu qu'il y avait Rouen. Il y a Rouen, je crois qu'il n'y en a plus que 2. On aimerait bien. Moi, le but, c'est que relancer sur Rennes. Je sais que Rennes, ça marchait pas mal. Pourquoi pas Caen, la
Rochelle, tout ça. Donc voilà, c'est un moment sympa. Alors c'est vrai que je suis très passionné quand j'en parle, je suis très bavard là-dessus, mais voilà, il y a des gens qui donnent de leur temps personnel, qui chantent pas, qui prennent des photos. Il y a quelqu'un, je connais pas trop. Est-ce qu'une dame, il faudrait chanter ça, mais je connais pas trop. Donc il y a un guitariste qui est là, il dit moi je la connais, et ça forme des duos. C'est un peu une espèce de grosse jam un peu artistique. Mais c'est exactement ça. C'est une jam, c'est exactement ça. Et des fois il y a des clients, des gens. Je me rappelle, il y a Julie qui est venue il y a 2 ans avec sa grosse couette, qui rentre comme ça, qui nous regarde. J'ai fait oui madame, vous pouvez rentrer. Julie, elle met ça. Donc je lui explique un peu le concept. Je dis vous pouvez faire quelque chose. Elle fait peut-être chanter. J'ai déjà fait. Elle aime bien chanter. Puis à la fin de sa couette, là, fait de laver sa couette. Alors c'est un lavage et un séchage, naturellement. Ouais. On chante parmi les bruits. Alors attention, on n'est pas du tout électrifié. On chante sans micro. On joue de la guitare acoustique. On n'est pas d'ampli. Voilà, certains ont des petits amplis à pile. Voilà, mais voilà. Ça reste assez authentique. Ah oui. Bon, après, on entend bien, etc. Et Julie nous a chanté une chanson de country, je sais plus quoi, mais on était sur le cul, quoi. On était waouh. On fait oh là là. Et Julie, de temps en temps, vient maintenant sans sa couette. Mais alors, ce qui est drôle aussi, c'est une anecdote un peu drôle, c'est que des fois, disons que c'est à 18h30, il y a des gens qui viennent à 18h mettre leur linge. Mais comme ils sont voisins, ils habitent à côté, ils laissent leur linge, ils partent chez eux pendant 1 heure. Et ils reviennent. Ils voient tout ce monde-là en train de chanter, s'amuser, jouer de la musique, slammer. Il regarde, il fait oui, vous avez le droit. Alors des fois, il regarde, et il trouve ça sympa. Il s'attendait pas, il partent. C'est une bonne surprise de la journée. Ouais. Donc. Il y a eu d'autres histoires un peu marrantes comme ça, un peu des passages. Il y a un moment sympa, c'est que une fois, un mardi, c'est tombé le jour de Madeleine, la dame ça devait être ses 92 ou 93 ans. Okay. Elle annonce ça, c'est pour mon anniversaire, je vais vous chanter. Voilà. Et il y a un monsieur. Il a traversé la rue, il a été à la boulangerie d'en face, il a acheté un petit gâteau individuel, alors je sais plus ce que c'était, un millefeuille, on va dire que c'est un millefeuille. Il a demandé à la boulangerie une petite bougie. Il est arrivé avec son gâteau, mais c'était super sympa. Voilà l'ambiance qu'on trouve dans ce Lavomatic. C'est hyper familial, une jam familiale, quoi. Voilà, exactement, c'est la grande famille, mais c'est pas... voilà, moi je sais qu'il y a des gens qui testent des morceaux, et c'est très drôle, en fin de compte. Et ce qui a abouti aussi, c'est que ces gens-là, on a Le Havre, et une fois par an, on a Montivilliers. Okay. On a Montivilliers, la ville de Montivilliers a fait appel à moi pour organiser un Lavomatic Tour. Là, on change, pas dans une laverie, mais dans le concept Lavomatic Tour sur scène. Okay. C'est-à-dire que les gens à la salle Michel-Valéry, donc le prochain rendez-vous c'est le 15 mai à la salle Michel-Valéry à 18h30. Moi, la seule exigence, c'était, faut que ça soit dans le même esprit et aussi gratuit pour les gens, naturellement. C'est la 4e fois, je crois qu'on le fait, 4e rendez-vous cette année. Et on a à peu près 70 personnes et des gens, donc du coup, un peu amateurs plus qu'amateurs, viennent sur une scène avec un peu de... Alors attention, c'est pas le grand spectacle, il y a un micro, il y a quelques micros, quelques amplis, il y a quelques petites lumières sympas, voilà. Derrière, il y a un écran géant avec le logo Lavomatic Tour, les 3 filles qui sautent là en l'air. Et des fois, il y a des gens dans le public, alors je demande, alors on met des chaises autour, comme nos Lavomatic sur la scène, avec les gens qui veulent participer, mais il y a aussi des gens. Un moment, je me rappelle une gamine qui avait 12-13 ans. La gamine, elle s'est levée, elle nous a fait une chanson de Louane, je sais pas, mais... Ok, incroyable. Ouais, c'était excellent. Et voilà, il y a des choses bien, il y a des choses un peu loufoques, un peu bizarres, mais les gens font ce qu'ils veulent. Après, on sait pas. Alors, des fois, on me dit, ouais, c'est dommage, des fois, on a des trucs un peu lents, mais moi, je sais pas ce que vont faire les gens. Ouais, c'est ça, donc je guide à peu près, j'essaie, je fais un petit slam maintenant, voilà. Okay. Donc comme un peu le speaker qui essaye en tout cas d'harmoniser un peu toute cette petite jam exactement. familiale. Donc le fait de les faire bouger et tout ça, après ils sont habitués, mais il y a des gens qui viennent un peu en repère. Et au début, et puis le mois d'après, ils viennent chanter ou font ce qu'ils veulent. On a eu de la jonglerie aussi, c'est rigolo. Marrant, un peu de tout. Et ce qui est sympa, c'est que si vous regardez, on a quand même un Lavomatic avec des peintures de mascarade.
Ah non, j'ai pas vu. C'est Mascarade. C'était c'était à ses débuts. Il est venu, il a fait la déco un peu du Lavomatic. Donc on avait quand même une ambiance mascarade. On fait tourner la machine, des linges. Et après, chacun récupère sa petite paire de chaussettes. Et il y a ce qu'on appelle les annonces. Et on peut, alors pour certains qui font un peu de scène, on dit moi je joue à tel endroit ce mois-ci. Et voilà, ou je joue un disque. Une personne qui fait de Lavomatic de Rouen, Hervé, comme sa fille est du Havre, et il est venu chanter une chanson avec sa fille. Trop chouette, ok. Donc, voilà. Et d'ailleurs, du coup, à Rouen, je sais que c'est 56 rue Cauchoise à 19h. Je crois que c'est pareil, tous les mardis du mois, le premier mardi du mois. Et vous, du coup, c'est le premier mardi du mois à 18h30. C'est ça. Au 72 rue Joseph Merlan au Havre. Faut savoir qu'il n'y a pas besoin de s'inscrire, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il suffit de se présenter à la laverie quelques minutes avant le début de la session, si possible. T'as dit Merlan, c'est Morlan. Morlan, pardon, Joseph Morlan. Et il n'y a qu'une seule règle, il faut amener une soquette, une chaussette pour faire tourner la machine collective. C'est ça. Et prendre peut-être sa guitare, son bout de papier pour réciter n'importe quoi. Ou venir voir seulement en tant que public. Il y a 3 sièges, donc on les laisse aux petites dames un peu âgées. On évite, on se met contre les machines. Et des fois, c'est marrant parce que des fois c'est ton tour et puis t'as l'essorage qui démarre. Donc là, il faut chanter plus fort. Et c'est ça qui est drôle. Un peu, ouais, ça s'adapte en fonction de la situation. Voilà. Et moi, je fais toujours des choses. Malgré ça, je continue avec le duo Mon Voisin à tester. Alors que ça s'appelle plus duo Mon Voisin, parce qu'on a basse batterie, mais duo Mon Voisin et ses colocs. Et on fait des belles rencontres. Ouais, je me doute bien. Du coup, rendez-vous le prochain mardi du mois. Je sais pas, c'est le mardi 4. Le mardi 4 février. Enfin, le mardi 4 février, du coup, 72 rue Morlan au Havre à 18h30. Merci en tout cas, Cyril. De rien, merci de m'avoir invité, Camille. Avec grand plaisir. Non, plutôt un sentiment de honte quand je vois une énième femme esquiver sifflement d'homme, que le ciel m'emporte, les humains s'endorment. Depuis quand la moitié du salaire de mon taf alimentaire passe dans l'alcool? Ouais, depuis quand? Depuis quand je regarde une fille droit dans les yeux seulement après lui avoir fait ma cul? Ouais, depuis quand? Depuis quand je fais l'amour à ma copine moins souvent que je me prends? Ouais, depuis quand? Depuis quand cette dernière pense que je suis alcoolique? Le pire étant qu'elle a sûrement raison. Merde. Un lieu insolite pour une scène ouverte unique. Merci à Camille pour cette immersion. Maintenant, on s'offre une pause musicale avec 2 titres et juste après, on parle d'une belle initiative solidaire. Agorae, une boutique pensée pour les étudiants et portée par l'association FEDELH. Ils viennent nous en parler dans le studio. Avant d'écouter donc ce titre, François and the Atlas Mountains, Où mène la nuit et Liz Lawrence qui nous chante Strut. Ils arrivent donc à Agorae pour nous en parler dans un instant. De toi, demain on verra, le jour se lèvera, tout recommencera. Tes pas, je t'ai suivi, mais je ne te saisis pas.
passe là. Il faut gravir les parois pour nous sortir d'ici, nous sortir de là.
est 17h42 dans le Magal Ouest. Dans cette deuxième partie d'émission, nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe de l'Agorae du Havre, une épicerie solidaire et un espace de vie à destination des étudiants et étudiantes. Un projet qui répond à un besoin essentiel, permettre aux étudiants et étudiantes en situation de précarité d'accéder à une alimentation saine et équilibrée. Et aujourd'hui, on va en parler donc avec nos invités, Ludivine et Julien. Bonjour et bienvenue sur Westrack. Bonjour. Alors pour nous présenter l'Agorae du Havre, est-ce que vous pouvez déjà nous parler un petit peu de son fonctionnement et pourquoi vous faites partie de ce projet ? Alors l'Agorae du Havre est une épicerie sociale et solidaire, du coup. On a une grande partie vraiment de féculents, d'épicerie et tout. Pour les étudiants, de produits d'hygiène, on a aussi des dons sur de la vaisselle. On fait aussi des packs. Des welcome packs. Merci. Pour les étudiants étrangers qui viennent s'installer en France. On a directement des packs prévus où il y a une couverture, une tête d'oreiller, de la vaisselle, des casseroles, des couverts, etc. Et du coup, moi, je me suis lancée dans ce projet cette année parce que l'année dernière, j'étais déjà bénéficiaire. Et en fait, ça m'a plu. J'étais très, très curieuse de l'envers du décor en fait, de l'Agorae. Et je me suis dit, écoute, Ludivine, t'es aussi en précarité. Pourquoi t'aides pas les autres étudiants ? Et voilà, je suis dans l'aventure. Les enjeux de la précarité étudiante sont bien connus, c'est un sujet d'actualité. Concrètement, quels sont les besoins les plus urgents auxquels l'Agorae tente de répondre ? Un besoin alimentaire, premièrement, où comme Ludivine a pu le dire, on propose des féculents, des produits frais, ça passe par la viande, le pain de mie, aussi beaucoup de choses pour le petit déjeuner. On a aussi un partenaire avec la FAGE, c'est la maison mère qui dirige toutes les Agorae en France finalement, et qui nous approvisionne en produits. Par exemple, ils ont un partenaire avec Pompot, donc on a beaucoup de compotes à proposer. On a aussi toute une partie hygiène, et surtout hygiène, protection hygiénique et périodique pour les femmes, et qui sont totalement gratuites. Et même les femmes qui ne sont pas bénéficiaires peuvent venir les prendre. D'accord, les étudiants en particulier, les étudiantes. Justement, c'est ma prochaine question. Qui peut bénéficier de cette épicerie solidaire ? Comment est-ce qu'un ou une étudiante peut savoir si il ou elle est éligible pour accéder à l'épicerie solidaire ? Si je suis jeune mais que je ne suis pas étudiante, est-ce que je peux aussi venir à l'épicerie ? C'est quoi les démarches à suivre ? Alors, du coup, l'épicerie de l'Agorae, c'est principalement d'abord pour les étudiants. Il faut être étudiant pour pouvoir en bénéficier. Et en fait, il y a un dossier à monter qui est disponible dans notre bio Instagram. Et dans ce dossier, il va falloir répondre avec un certificat de scolarité, avec si on a une bourse, combien de bourses, avec des justificatifs de la bourse, de l'APL, de la CAF, des dépenses, du loyer, combien ils payent aussi et tout. Parce qu'après, en fait, nous, avec tout ça, on va calculer le reste à vivre. Du coup, on va tout additionner pour après diviser par le nombre de jours et ça va nous donner un certain résultat. Après, le reste à vivre, il va être calculé, par exemple, s'il reste 1,27 €, par exemple, on va avoir un panier de 20 € dans l'épicerie. 20 €, ça équivaut à 200 € en fait dans un magasin traditionnel. Et non, je m'en souviens plus. Ok, on passe à la question suivante. Et toi, Ludivine, tu en es très bien l'exemple puisque tu étais bénéficiaire et tu as décidé de donner ton temps, d'être bénévole. Ma question suivante, c'était est-ce que vous avez des retours de bénéficiaires sur ce que ça leur apporte justement d'avoir accès à cette boutique ? J'imagine que ça apporte beaucoup, mais justement, concrètement, qu'est-ce que ça apporte ? Premièrement, ça peut nous aider en fait déjà à avoir beaucoup au niveau de l'épicerie, vraiment épicerie, le riz, les pâtes et tout, enfin c'est vraiment quelque chose en fait quand on regarde en magasin c'est cher, quand on va là-bas le paquet de pâtes il peut coûter 5 centimes en fait, et ça nous apporte déjà ça dans un premier temps, mais ce qui nous apporte aussi c'est qu'on fait des activités et du coup il y a d'autres étudiants avec nous et du coup là on va pouvoir développer un lien social, on peut créer vraiment des amitiés et tout, et je sais que nous à nos activités on a beaucoup de personnes habituées qui viennent et sont toujours très satisfaits de nos activités. On voit aussi avec eux qu'est-ce qu'ils veulent comme activité. On a aussi fait un questionnaire, nos services civiques ont fait un questionnaire pour savoir qu'est-ce qu'ils attendaient de nous, qu'est-ce qu'ils voulaient demander de plus et tout. Donc je sais qu'ils nous ont aussi pas mal demandé de plus de frais, tout ce qui va être crème fraîche, viande et tout. Bon, ça, pour l'instant c'est un peu plus compliqué pour nous de l'avoir, mais c'est en cours. Et oui, parce que c'est aussi un lieu de vie
pas seulement une épicerie solidaire, un espace de rencontre et d'échange. Alors tu nous parlais d'activités, quelles activités par exemple on peut retrouver et qu'est-ce que vous proposez aux étudiants et étudiantes ? Alors, par exemple, hier soir, il y a eu l'activité création de bougies. La semaine prochaine, on va faire entre cœurs partagés. Donc, moi, je suis une grande adepte de l'amour. Du coup, on va faire des parchemins avec des poèmes d'amour. Mais, en fait, on a un certain fonctionnement. Sur un mois, il y aura une activité dans la semaine, ou est-ce qu'on appelle la grosse activité. On va partir sur souvent des ateliers culinaires, ou une activité manuelle et on va proposer un repas pendant ce temps-là. Tout est gratuit pour les étudiants, ils s'inscrivent. Comme ça, nous, en fait, ça nous permet d'acheter les quantités qu'il nous faut. Je sais que pour Halloween, par exemple, on a fait une activité création de pizza. Pour les fêtes de fin d'année, on a fait un repas tous ensemble au Paul Simon Veil. La dernière fois, on a fait un mood board avec soupe et galette des rois aussi. Et en dehors de cette grosse activité dans le mois, on fait les, entre guillemets, petites activités, loup-garou, jeux de société, création de bougies, tout ça. Le but, c'est vraiment d'animer la vie locale et solidaire. L'Agorae fonctionne grâce à une équipe de bénévoles, notamment, et de services civiques. Comment ça se passe pour cet engagement et comment est-ce qu'on peut venir collaborer ? Alors, dans mon cas, moi, en fait, quand je suis devenue bénévole, c'est la FED, la Fédération des étudiants, qui est venue vers moi et qui ont essayé de me recruter, m'ont traquenardé, voilà. Et en fait, au mois de juin, il y a une passation. C'est une très grosse réunion où est-ce qu'on se réunit l'ancien bureau et le nouveau bureau et on se vote et tout. Pour être bénévole, j'ai envie de dire tout le monde peut être bénévole. Après, voilà, on va discuter avec vous pour savoir c'est quoi le projet d'être bénévole avec nous, dans quel sens, et si ça nous plaît, bien évidemment qu'on vous prend, mais il faut qu'on soit aussi sur la même longueur d'onde. Est-ce que vous avez des aides aussi de partenaires locaux ou en tout cas des liens, des ententes avec eux ? On a eu le Rotary Club qui est toujours un partenaire actuel, où ils ont proposé à leurs membres des coupons de 10 € qu'ils peuvent venir dépenser chez nous. Donc chez nous, c'est l'équivalent d'un euro, mais c'est comme si c'était 10 € dans un magasin traditionnel. Et en tout, ils ont distribué 300 coupons et ça nous a rapporté 3 000 € qu'on a pu dispenser dans les activités, l'achat de produits, etc. Et justement, est-ce que vous auriez besoin d'agrandir ces liens avec les autres partenaires locaux pour aider l'Agorae ? Oui, bien sûr, il nous en faut toujours plus. Là, en ce moment, c'est vrai qu'on a une période un peu creuse au niveau des dons et des collectes qu'on peut faire, etc. Du coup, on est un peu en manque de produits. Il y a aussi Ozu ces derniers temps qui nous ont donné beaucoup de boîtes de chocolat. Ça, c'était sympathique. Et du coup, les bénéficiaires peuvent venir les chercher gratuitement dans ce cas-là. Et du coup, on est aussi à la recherche de partenaires pour faire des collectes dans des magasins. Et on est aussi à la recherche de partenaires dans l'idéal, tout ce qui sera boulangerie ou autre, pour prendre les invendus de la journée et les proposer à nos étudiants, peu importe, boulangerie, enfin vraiment tout, on prend tout. Il y a donc des ateliers assez régulièrement, des temps de rencontre. C'est quoi les prochains projets pour cette année avec du coup cette épicerie ? J'ai envie de vous dire... On a un calendrier qui se fait un peu au mois. On a une réunion chaque début de mois. Et du coup, on anticipe ce qu'on va faire pour le mois prochain. Là, je sais qu'en mars, on va peut-être avoir un temps de questionnement, une activité sur le droit de la femme. Et aussi sur tous les partenaires qu'on peut trouver pour les protections, les choses comme ça. Et il y aura une activité loup-garou aussi, qui sera en mars à peu près. Et on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes assez actif sur votre page Instagram, il me semble. Oui. Chaque semaine, on va poster, en fait... par exemple, la semaine dernière, on a posté l'activité de cette semaine. Et chaque début de mois, en fait, on va mettre un post pour dire qu'est-ce qui va se passer dans ce mois-là et à quoi s'attendre. Quand on fait une collecte, c'est pareil. On met en story et tout, qu'on est en pleine collecte, que l'Agorae va être réapprovisionné. Moi non plus, j'arrive pas. Réapprovisionné. Merci. Vous avez un message justement pour ces étudiantes, étudiants qui sont en difficulté. On sait à quel point c'est difficile, les études. Parfois, on est aussi loin de sa famille, loin de ses parents pour une première année aussi. Et quand financièrement, c'est difficile, qu'il faut manger. Vous avez un message justement pour ces personnes qui n'osent peut-être pas franchir le pas de cette épicerie ? Alors moi, je dirais qu'il faut vraiment pas lâcher parce que
bon, je vais pas nous jeter des fleurs, mais on est quand même une assez bonne équipe. On accueille mais vraiment tout le monde avec le sourire. Des fois, vous pouvez arriver, vous allez nous voir danser en plein milieu de l'Agorae avec la musique. Alors, je sais que ça peut faire peur, mais vraiment, il faut se lancer et faire les demandes parce qu'on peut encore accepter des bénéficiaires pour bénéficier de l'Agorae. On n'est pas encore au plein. Donc, on prend. Et même les activités, c'est pour tous les étudiants. Tout le monde peut venir et en plus de ça, pour les activités, s'il nous reste de la place, les personnes autres qu'étudiants peuvent venir s'il nous reste de la place. Est-ce qu'il y a des horaires spécifiques pour l'ouverture de l'épicerie ? Oui, tout est en lien sur notre compte Instagram. Je sais qu'aujourd'hui, elle est ouverte de 17h à 20h. C'est ça. Sinon, on est ouvert le lundi aussi de 17h à 21h, enfin de 18h à 21h. Pareil pour le mercredi. Et le samedi, on est ouvert de 14h à 18h. Merci à vous deux d'être venus jusqu'au studio de Westrack. On le rappelle, donc l'Agorae, c'est en lien avec la FEDELH. Et il ne faut pas hésiter à vous contacter si on a des questions justement. Si vous êtes en difficulté, en précarité, n'hésitez pas à aller demander de l'aide auprès d'autres étudiants ou d'associations étudiantes. C'est très important de se faire aider. Merci en tout cas pour votre message ce soir. Et puis on met tous les liens directement vers l'Instagram dans la fiche podcast qui sera disponible sur notre site à la fin de cette émission à 18h. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Et on va donc se quitter sur Westrack. Je vous retrouve demain pour une autre émission. On parlera de lire les paysages, un événement qui s'est tenu à l'abbaye de Graville. C'était mercredi, un reportage à ne pas manquer. Et puis ce soir à partir de 18h, on fête la journée mondiale de la radio. C'est aujourd'hui. Ça se passe à l'ex-hôpital allemand du Havre. L'équipe Westrack était là-bas et vous pourrez donc retrouver cette émission spéciale à 18h. Et puis juste après, c'est bien sûr Métal Décadence comme toujours. Alors on commence en musique cette soirée avec Monde UFO et Samba 9. Je vous souhaite une très bonne soirée.